Téléspectateurs de Rota TV, bonjour. Nous voilà aujourd'hui à la porte du Centre d'animation pédagogique de Bozola pour recueillir quelques informations concernant l'approche du diplôme d'études fondamentales, autrement dit le DF. Nous sommes avec les DCAB. Restez câblés pour plus d'informations. Les examens de cette année, surtout le DEF, au niveau du Centre d'animation pédagogique de Bozola, vont se dérouler dans les meilleures conditions. D'autant plus que certaines conditions réellement sont déjà établies. Donc je pense que tout est fin prêt, n'est-ce pas? Tout est fin prêt réellement pour accompagner les candidats à participer réellement à cet examen de fin d'année. Pour cette année, ça a été une année normale, de novembre jusqu'en juin. Donc au niveau de mon cap, quand même, il n'y a pas eu de perturbation. Donc les programmes d'enseignement ont été achevés à tous les niveaux à 100%. Et nous sommes fin prêts, n'est-ce pas, pour aller à cet examen qui pointe à l'horizon du 27 juin au 29. Les syndicats, au départ, en début d'année, effectivement, il y avait eu cette gronde-là, mais par la suite, réellement, ils se sont ressaisis. Les gens ont travaillé normalement. C'est d'ailleurs ce qui nous a vraiment amené à achever, disons, les programmes d'enseignement. Donc, comme d'habitude, les années passées, c'était vraiment difficile. Souvent, les élèves partaient aux examens sans pourtant terminer ou bien sans pourtant atteindre les 70% des programmes. Mais aujourd'hui, on peut se rassurer que nous avons vraiment achevé à tous les niveaux et nous avons obtenu les 100% d'exécution. Donc ce qui fait que il n'y a pas eu non seulement de perturbations à mon niveau et les programmes sont vraiment achevés. L'examen, si j'ai bonne mémoire, c'est national, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et précisément au niveau d'ici à Bamako, les gens vont composer. Voilà, donc il n'y a pas, peut-être que les zones où il y a un peu d'insécurité, donc les centres peuvent être délocalisés, donc par des précisions données par la hiérarchie. Sans quoi, je pense que c'est les sujets qui seront donnés aux enfants, c'est des sujets, pratiquement qui seront établis sur l'échiquier national. Il y a certaines zones d'insécurité, on sait bel et bien que tout le monde le sait. Donc là où on ne peut pas composer, donc pratiquement certaines dispositions seront prises, au moins pour les ramener dans des zones où il y a la sécurité, pour permettre réellement à ces enfants de pouvoir composer comme il se doit. Comme l'éducation, c'est leur droit, donc même si la zone est menacée, donc il y a des dispositions quand même qui ont été prises au niveau national. Je prends récemment l'exemple du cap de Cléla. Voilà, le cap de Cléla, ils ont été victimes, le cap a été incendié effectivement par les terroristes et aujourd'hui ils sont venus au niveau de Sikasso-Ville. Voilà, donc tous les centres au niveau de ce cap-là ont été délocalisés à Sikasso-Ville et l'accompagnement a été à la hauteur de souhait et ils sont en train vraiment de se préparer pour composer au même titre que les autres. La façon dont on a élaboré la répartition, c'est que pour les candidats réguliers et les CL, comme on appelle les candidats libres, donc ils sont répartis entre les centres. Par exemple, vous allez voir au niveau de tous les centres, les réguliers et les CL sont ensemble. Voilà, donc pour une répartition efficiente, au niveau des centres, on a envoyé 15 CL par centre. Donc 15 CL par centre, ce qui nous donne à peu près à notre niveau à peu près une centaine de CL cette année, voilà, de candidats libres. Maintenant pour les candidats réguliers, dans mon cap nous avons 2666 candidats. 2666 candidats répartis à peu près dans 11 centres pour le DEF classique. Voilà, pour le DEF classique, donc en tout c'est 2666 candidats répartis dans 11 centres. Donc au niveau du cap de Bozola. Maintenant on a un centre unique donc pour les candidats qui postulent pour les épreuves arabes. Donc le DEF arabe, donc ça c'est à peu près 255 candidats cette année au niveau du cap de Bozola. Voilà un peu la situation, n'est-ce pas, de la répartition des candidats entre les centres chez nous. J'ai fait le tour des écoles
je ne me suis pas limité seulement à mon bureau ici. J'ai été pratiquement dans beaucoup de classes de 9e année pour échanger avec les candidats, les motiver, leur expliquer également certains aspects de la police, de déroulement du DEF. Par exemple, on met actuellement l'accent sur le téléphone, l'utilisation du téléphone dans le centre. On dit que c'est formellement interdit. Et j'ai passé ce message auprès des candidats, au moins qu'à la veille que chacun puisse laisser son téléphone à la maison. Justement, en parlant du téléphone plutôt, quelles précautions avez-vous pris pour éviter ce phénomène, hein? Parce qu'on en voit pratiquement presque chaque année, il y a des candidats qui rentrent avec le téléphone, ou bien il y a même des professeurs, qui les aident. Voilà. Donc il y a plusieurs... Bon, déjà, c'est un aspect un peu sensible. Okay. Voilà, c'est sensible, d'autant plus que nous, à notre niveau, quand même, les précautions sont prises. Les enseignants sont largement sensibilisés. J'ai quand même eu le courage d'aller contacter directement, face à face, n'est-ce pas, les candidats, les directeurs d'école. Donc j'ai passé ce message. Donc le téléphone n'est pas autorisé dans le centre du DEF. Le téléphone n'est pas également autorisé dans la salle. Donc aujourd'hui, tous les candidats au niveau du Cap de Bozola sont vraiment édifiés, sont informés. Et c'est sûr qu'à la veille également, le samedi, on aura également une rencontre avec tous les acteurs impliqués pour la réussite réellement de cette session. Donc, et en cela, les messages vont toujours continuer, les messages de sensibilisation. Parce que le DEF, c'est quoi? C'est un examen, c'est un ensemble de preuves qui est là soumis aux candidats pour tester leur niveau d'acquisition pendant au moins toute une année scolaire. Donc en ce moment, c'est cette preuve-là qui va certifier soit le passage ou, n'est-ce pas, le maintien, l'échec du candidat. Et à notre niveau, tout est mis vraiment en œuvre pour que au moins les examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions au niveau du Cap de Bozola. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Et maintenant, prends fin cette interview. Merci beaucoup. On a un défi à relever au niveau du Cap de Bozola. C'est quoi? C'est que nous souhaitons être premiers au DEF de cette année au niveau de l'Académie d'enseignement de Bamako, Rive Gauche. Ça, c'est un souhait. Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci, madame. Merci beaucoup.